que nous sommes en train d'acclamer. C'est le Seigneur de Seigneurs que nous sommes en train d'acclamer. C'est celui qui vit éternellement que nous sommes en train d'acclamer. Est-ce qu'une jeune fille reconnaît que c'est Jésus qui est son Seigneur et son Sauveur? Est-ce que tu peux acclamer royalement celui qui nous a réunis en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer royalement celui pour qui nous sommes réunis en ces lieux? Je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour ces précieux moments. Ce n'était qu'un rêve et que par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la branche évangélique Filles pour Jésus. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de vous. Je dis merci à Dieu parce que vous avez disposé de votre temps pour venir écouter le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a communiqué une pensée et nous n'avons pas voulu travailler seuls. Nous n'avons pas voulu garder cette pensée pour nous seuls. Nous avons voulu partager cela avec vous. Depuis mon plus jeune âge, j'avais un grand désir de parler de Jésus aux autres. Je me souviens encore que j'étais en train de faire des messages, beaucoup plus sur la sanctification, de tests bibliques que j'étais en train d'envoyer à mes proches. C'était très fréquent. C'était vraiment fréquent. J'ai parlé de Jésus à mes prochains. J'étais animée d'un sentiment que je n'étais pas en train de forcer. C'était indépendamment de ma volonté. C'était comme ça. Je parlais de Jésus à mes prochains. Je parlais de Jésus à mes proches. J'envoyais de tests bibliques. Je faisais des SMS où j'exhortais mes prochains à connaître le Seigneur, à aimer le Seigneur. Et à un certain moment, à chaque fois que j'allais dans un deuil, j'étais très attristée. Ma tristesse n'était pas due à la séparation humaine avec un jeune, mais ma tristesse était due à la question que j'étais en train de me poser souvent. Est-ce que ce jeune qui est mort a connu le Seigneur? Et à chaque fois que je me mettais dans la peau où je me demande, si je me dis que ce jeune n'a pas connu le Seigneur, ça me rendait encore très triste. Et j'étais encore attristée quand je voyais de jeunes filles qui se disent chrétiennes mais qui se comportent très mal. De jeunes filles qui viennent à l'église très mal habillées, de jeunes filles qui viennent à l'église avec des motivations très impures, de jeunes filles qui sont chrétiennes à l'église et quand elles sont dehors, elles sont toute autre personne. Et ça m'attristait beaucoup parce que je me disais, on est chrétien puisque c'est Jésus qui est notre maître. Mais si notre accoutrement, notre manière de vivre ne glorifie pas le Seigneur, en quoi sommes-nous chrétiens? Alors je m'étais décidé de changer les choses. Je m'étais décidé de faire la différence. Là, je ne parle pas d'une chose qui s'est passée il y a 5 ans. Ça fait vraiment longtemps. C'est une attitude qui date vraiment. Et c'était un souci continuel, un souci qui demeure dans mon cœur jusqu'à ces jours. Alors, une fois pendant que je dormais, j'entendais dans mes oreilles le Seigneur est en train de me dire « Mes âmes, mes âmes, mes âmes ». Il criait très très fortement « Mes âmes ». J'ai sursauté, j'ai sursauté en pleurant. Et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, tes âmes, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec tes âmes? J'avais très mal à l'estomac. Très mal, comme si j'avais un problème. J'avais vraiment mal à l'estomac. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire avec tes âmes? Dois-je évangéliser? Dois-je parler de Jésus aux autres? Oui, je le fais déjà par des SMS. J'exhorte mes amis, j'envoie des SMS. Je parle avec mes proches de Jésus. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends encore plus de moi? Et je me suis dit, bon, de nature, je suis timide. Évangéliser devant les gens, parler de Jésus devant une masse ou un très grand nombre de gens, je ne saurais pas. Et le mois sont passés. Une fois, j'étais en train de prier, j'étais en prière. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me souffla quelque chose. Il a mis dans mon corps une pensée selon laquelle je devrais réunir les jeunes filles. Réunir de jeunes filles, créer quelque chose du genre, une structure de jeunes filles, où on allait former de jeunes filles, leur aider à acquérir, en fait, leur aider à apprendre, en fait, à organiser des formations pour permettre à la jeune fille d'apprendre. Et pendant ces formations, nous allions parler de Jésus. Donc, on crée une structure de jeunes filles où on vient apprendre. Par exemple, apprendre des activités qui peuvent générer de l'argent, mais avec un but précis de leur parler de Jésus-Christ. C'était une pensée qui m'était venue. J'ai laissé passer parce que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment créer une structure. Je ne savais pas comment réunir les jeunes filles. Et une année passée après, je pense, en 2019, au mois de mars,
un jour, le Saint-Esprit me rappelle la pensée qu'il m'avait communiquée. Je suis allée voir mes notes, j'ai feuilleté et j'ai revu ce que le Saint-Esprit m'avait communiqué. Je suis allée voir mon père spirituel, le pasteur Lévy, avec qui j'ai eu à partager cette pensée. Avec beaucoup d'amour et sous l'orientation du Saint-Esprit, il nous avait dirigés, il nous avait orientés. C'est aujourd'hui qu'on parle, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de la branche évangélique Filles pour Jésus. Filles pour Jésus, c'est une branche évangélique de l'Église Terre Sacrée. Nous regroupons de jeunes filles chrétiennes de différents ensemblées, mais qui visent le salut de la jeune fille. Nous travaillons avec de jeunes filles chrétiennes de toutes les églises, mais qui ont ces fardeaux, qui ont ces grands soucis de parler de Jésus aux jeunes filles qui ne connaissent pas le Seigneur. Filles pour Jésus vise aussi la construction de la jeune fille sur le plan éducatif, social et sentimental. C'est vrai d'avoir Jésus, mais sur le plan social, nous avons besoin que la jeune fille soit équilibrée. D'où il y a le salut que nous visons premièrement, mais nous visons également l'équilibre de la jeune fille sur le plan éducatif, social et sentimental. Fille pour Jésus, c'est une fille qui a donné sa vie à Jésus. Une fille vertueuse, une fille qui aime le Seigneur et qui est prête à parler de Jésus-Christ aux autres. Vous allez certainement vous poser la question, pourquoi nous avons fait le choix de la jeune fille? Vous savez avec moi tout ce qui se passe dans notre monde actuel. Notre premier choix sur la jeune fille est basé sur le fait que la jeune fille a de potentiel évangélique très puissant, mais qu'elle exerce très mal. La jeune fille, elle a cette grâce et cette capacité naturelle que le Seigneur lui a donnée de parler, de convaincre et d'attirer. Malheureusement, dans notre monde actuel, beaucoup de jeunes filles utilisent mal ses potentiels, utilisent très mal ses capacités. La jeune fille, elle est placée dans des services où elle est beaucoup plus exposée, beaucoup plus visible parce qu'elle a cette capacité d'attirer. Nous parlons encore pourquoi le choix de la jeune fille. Parce que la jeune fille fait face à beaucoup de mauvaises réalités au milieu professionnel, au milieu académique. Elle fait face à beaucoup de très mauvaises propositions où si elle ne connaît pas le Seigneur, elle peut céder facilement et elle peut détruire sa vie. Vous pouvez encore vous poser la question pourquoi nous parlons de la jeune fille. Nous ne sommes pas allés vers le maire ou vers les femmes qui sont déjà au foyer ou donc vers les femmes qui sont déjà mariées. Vous savez, toute femme, toute mère, toute épouse a été jeune à une époque. La Bible déclare dans Proverbe 22, instruis l'enfant quand il est instruit, instruit l'enfant quand il est encore jeune, de manière à ce que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas de cette voie. Le meilleur moment ou la meilleure période où il faut instruire quelqu'un, c'est pendant sa jeunesse. C'est quand il est encore jeune qu'on peut lui annoncer Jésus, de manière à ce que lorsqu'il grandira, même quand il aura une mauvaise influence, mais le Jésus qu'on l'a enseigné de son plus bas âge, dès sa jeunesse, pourra l'amener à se recadrer, à venir vers lui. Pouvons encore vous demander pourquoi nous avons fait le choix de la jeune fille. Nous avons fait le choix de la jeune fille parce que la jeune fille ignore ses grâces. La jeune fille ignore qu'elle est précieuse et qu'elle peut faire de grandes choses. Elle peut être acteur du changement. Elle peut accomplir de grandes choses. Nous nous laissons souvent emporter, nous nous négligeons, nous n'arrivons pas à comprendre que nous avons du prix et de la valeur. Et nous devons changer ces choses. Ce sont des raisons qui nous poussent à parler de Jésus-Christ aux jeunes filles. Face à toutes ces réalités que je viens de citer, nous avons compris ensemble la nécessité de parler de Jésus aux autres. Nous ne comprenons pas que nous sommes très importantes. Nous ne comprenons pas que nous avons de grâces exceptionnelles. Nous ne comprenons pas que Dieu a placé en nous de capacités, de potentiel que nous pouvons bien utiliser pour sa gloire. Vous savez, Dieu ne nous a pas créé belles. Il t'a pas donné la beauté pour que tu t'en abuses. Mais Dieu t'a donné la beauté pour que tu lui rendes grâce. Vous voyez, nous avons détourné un peu les choses pour lesquelles le Seigneur nous avait créés. Nous utilisons très mal ce que le Seigneur nous a donné. Nous retrouvons de chrétiennes, de jeunes filles qui se disent chrétiennes à l'église, mais dont le vie ne reflète pas le Seigneur. Et elle te dira, je suis servante, je suis ouvrière. Elle te dira, je suis proche du pasteur. Je ne sais pas moi, être proche du pasteur ne te donne pas le salut. Ça ne te donne pas le salut. Il y a beaucoup de jeunes filles dans leur vie sont détruites justement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu a mis dans notre cœur ces fardeaux
de parler de Jésus aux autres. Et nous ne voulons pas garder ces fardeaux pour nous. Nous voulons que ça soit un souci pour nous toutes qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que tu as connu Jésus parce que le Seigneur s'était servi d'un humain comme toi pour te parler de Jésus. Et si tu as Jésus, c'est pour continuer cette œuvre. J'aimerais encore rappeler à quelqu'un que Jésus ne viendra pas encore sous une forme humaine pour parler ou annoncer l'évangile à d'autres. Il se servira de toi à qui il a donné son esprit pour continuer cette œuvre. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous les différents services que regroupe la branche évangélique Filles pour Jésus. Nous avons 5 services qui nous permettent d'être en contact avec de jeunes filles. Le premier service, c'est le service qu'on appelle évangélisation. Dans l'évangélisation, la jeune fille est notre cible. C'est vers la jeune fille que nous allons parler de Jésus, premièrement. Et deuxièmement, la jeune fille est notre outil d'évangélisation. C'est avec la jeune fille que nous propageons la bonne nouvelle de Jésus. La deuxième branche, c'est la branche éducation. Dans la branche éducation, nous voulons aider les jeunes filles à étudier. Nous voulons aider les jeunes filles à apprendre de manière à ce qu'elles aient des connaissances qui leur permettent de travailler et d'être autonomes. C'est possible qu'une femme travaille. C'est possible qu'une femme impacte. C'est possible qu'une femme soit autonome. Alors, dans la branche, s'il vous plaît, dans le service éducation, nous travaillons pour emmener les jeunes filles à étudier, à apprendre de manière à ce qu'elles arrivent à travailler de leurs propres mains pour subvenir à leurs besoins. Mais aussi, nous emmenons les jeunes filles à comprendre quelque chose qu'on appelle éducation vestimentaire. Par moments, ça me fait rire quand on rencontre de jeunes filles qui disent que nakoma mwana nzambe, nakoma chrétienne en fait, na bete là. J'aimerais dire à quelqu'un que koko mwana nzambe zana ko bete là te. N'est-ce pas que vous avez ban nzamba? N'est-ce pas que ba jeune chrétienne bazar, ba vraie sœur en Christ, ba sœur en Christ, télé ba benga ba misusu. Les sœurs en Christ sont là. Est-ce que les sœurs en Christ sont ces lieux? S'il vous plaît, pardon. Vous savez, les païens ne font pas comme nous. Nous sommes trop froides. Tu peux se rappeler Guna Bonzambango. Est-ce que les sœurs en Christ, yamba yesu na vie na bango, balingaka yesu bazawa. J'aimerais vous dire, bolati kitoko makasi. Vous êtes fashion, vous êtes très bien habillés, mais cela ne fait pas de vous de païennes, n'est-ce pas? Est-ce que bandoko maman na yeso bete là? Non, on est élégante là, on est belle dans notre peau, très bien habillée, très classe, mais on est enfant de Dieu. Il faut faire comprendre ça à nos prochains. Oh bete la thé. Nous voulons amener les jeunes filles dans l'éducation vestimentaire à comprendre que le fait d'être enfant de Dieu, tu pourras rester fashion, mais le problème est seulement que tu t'habilles à la manière de Jésus. Tu t'habilles d'une manière où quand le Seigneur te voit là, il dit que là, c'est ma fille. Quand le Seigneur te voit là, il est trop fier de toi. Très bien habillé là, mais pour la gloire du Seigneur. C'est seulement ça la différence. Mon bête est là, en tout cas. Là vraiment, écoute, rassurer, amen. Alors, la troisième branche, c'est la branche qu'on appelle assistance. Pardon, je suis en train de parler de branche à la place de service. Le service qu'on appelle assistance. Dans les services assistance, le Fils pour Jésus aide le fils mère, le fils abandonné, violé, rejeté. Vous savez, ces filles ont besoin de l'amour. Ils ont besoin des autres près d'elles. Elles ont commis des erreurs, elles ont été abandonnées, elles ont été violées. Certains de leur propre volonté, ils se sont laissés faire, mais elles ont besoin de nous. Alors, la branche évangélique Filles pour Jésus va vers ces jeunes filles, abandonnées, rejetées, ces filles orphelines, leur porter de l'amour, leur aider et aussi le plus grand désir de nos cœurs, c'est de leur communiquer Jésus. Vous savez, vous pouvez avoir un très mauvais passé. Vous pouvez connaître de la honte. Mais une chose est vraie et certaine, que lorsque le Seigneur entre dans votre vie, il est capable d'effacer votre passé et vous accorder un avenir meilleur. Alléluia. C'est ça notre mission.
C'est ce que nous voulons faire dans notre service qu'on appelle assistance. Et le quatrième service, c'est le service qu'on appelle événementiel. Dans les services événementiels, nous, le Filles pour Jésus, nous voulons être des exemples. Nous demandons aux filles de travailler, d'être autonomes, mais dans le service qu'on appelle événementiel, nous-mêmes, le Filles pour Jésus, nous pouvons offrir de services, nous pouvons travailler comme des hôtesses, nous pouvons travailler comme des modératrices de cérémonie, nous pouvons faire beaucoup de travaux, nous pouvons faire beaucoup de choses et le moyen que nous aurons nous permettront nous-mêmes de prendre soin de nous étant filles et aussi de subvenir à nos besoins parce que je venais de parler de l'éducation où on doit aider les autres jeunes filles à étudier. Nous voulons arrêter un peu ces systèmes ou ces phénomènes où la jeune fille, indépendamment de sa volonté, se sent obligée de sortir avec un vieux papa justement parce qu'elle a besoin d'étudier. Justement, elle a besoin parce qu'elle a besoin de nourrir sa famille. Avec ce que le Seigneur nous donnera, nous voulons aller vers ce jeune fille, leur porter de l'aide. Alors, dans les services événementiels, nous pouvons travailler, nous pouvons prester et le moyen que nous aurons nous permettront d'arriver à assister ce jeune fille dans le service éducation comme dans le service assistance. Et notre dernier service est le service qu'on appelle conseil foyer. Vous savez avec moi qu'il y a beaucoup de mariages de nos jours qui ne tiennent pas. Justement parce que le jeune fille se marie avec de bases très erronées. Nous confondons les choses. La réalité interne n'est pas nécessairement la réalité. La réalité externe n'est pas nécessairement la réalité interne. D'où la jeune fille doit être enseignée sur le mariage. Nous travaillons dans le service qu'on appelle conseil foyer. Nous travaillons avec les départements de couples de différentes églises où nous organisons de formations pour enseigner de jeunes filles qui ont l'âge de se marier ou qui veulent se marier. Si une jeune fille veut se marier, elle peut tout entrer en contact avec nous. Nous le mettrons à la disposition des encadreurs, pas seulement de terre sacrée. Nous parlons de responsables de couples de différentes assemblées, parce que Filles pour Jésus n'est pas, c'est une branche évangélique de l'église terre sacrée, mais qui travaille avec toutes les jeunes filles chrétiennes. Nous sommes là avec toutes les jeunes filles de différentes assemblées. Alléluia. Voilà, nous avons parlé de notre historique, comment est-ce que le Seigneur nous a orientés, comment est-ce que le Seigneur nous a révélé cette pensée dont nous développons ce soir au nom de la branche évangélique Filles pour Jésus. Nous avons eu à parler de nos motivations, de ce qui nous pousse à parler de la jeune fille. Nous avons parlé du pourquoi de notre choix, du pourquoi le choix de la jeune fille. Nous avons eu à déterminer ou à détailler les différents services que regroupe la branche évangélique Filles pour Jésus. Maintenant, j'aimerais partager avec vous les différents objectifs que la branche évangélique poursuit. Le premier objectif, c'est emmener la jeune fille au Seigneur. Alléluia. Le premier objectif, c'est emmener la jeune fille au Seigneur, emmener la jeune fille à vivre d'une manière agréable à Dieu et être un modèle pour les autres. Vous savez, on est chrétiens, soyons chrétiens de vrai, s'il vous plaît. Mon plus grand désir dans cette histoire, c'est la vie chrétienne qui reflète réellement le Seigneur. Je ne sais pas comment ça vous fait, hein, surtout le fils, ça se passe beaucoup plus d'un niveau à Banabasi. Vous sortez devant quand vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, on se moque de vous. Il y a d'autres frères même qui nous appellent de sœurs en Christ. Comment ça vous fait là? Moi, ça nous utiliser peut-être une fois par jour un statut, une photo, une exhortation, le placer sur WhatsApp. Je suis sûre que peut-être pas 10 personnes seront édifiées, mais juste une seule jeune fille pourra lire ton statut et sera bénie, sera édifiée. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça avec moi? Est-ce que nous pouvons disposer de nos statuts pour la gloire de Jésus? Vous savez, tout le monde ne peut pas peut-être se présenter devant les gens pour parler, mais par ton statut, tu peux édifier beaucoup de gens. La deuxième stratégie, c'est nos conversations. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont influencées dans le mal à cause de conversations. Elle entre dans un véhicule, elle avait un problème, elle ne savait pas comment résoudre ses problèmes. Elle entre dans un véhicule, il y a 2 chrétiennes, il y a 2 païennes qui sont dans le véhicule et qui parlent de n'importe quoi. A eux qui ont une conversation na bango et coïncider na problème ou azala ki nango, comme ayebi ne paye sauter, à mon nom pour naye ida malam. Exerçons, mais nous les enfants de Dieu là. Pour tout bêta ma solo aye sous na mutu kato na nzele za problème. Le païen là, elle s'en fout hein.
Même dans la route, elles parlent de n'importe quoi. Elles disent de bêtises là, elles s'en foutent. Mais ce n'est pas le cas pour nous, les chrétiens. Est-ce que nous pouvons créer un peu ces mouvements-là autour, hein, un mouvement où même quand nous sommes dans des bus, même quand nous sommes en route, nous parlons de Jésus. Tu peux édifier cette jeune fille. Tu peux édifier cette jeune fille. Le païen sont là, elle parle de n'importe quoi, même dans le bis. Mais nous, les enfants de Dieu, tu ne peux pas dire à ton ami, moi, ce gars-là me fait la cour. Moi, je lui ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je demeure dans l'abstinence jusqu'à ce que je veux me marier. Est-ce que tu ne peux pas faire de telles conversations-là? Tu sais combien de jeunes filles seront édifiées? Mais vous êtes, en fait, nous sommes dans un même monde. On vit la même réalité, vous et moi. Nous savons comment est-ce que le chrétien, le païen sont libres de parler. N'importe quoi, ça n'importe quoi, Nanzela. Mais nous, les enfants de Dieu, là, on garde ça. Tu sais pas au travers de ta conversation avec ton ami, quand tu parles de Jésus, là, tu sais combien de personnes que tu peux édifier. Une personne qui ne viendra pas vers toi chercher un conseil, par exemple, mais justement parce qu'elle a entendu quelque chose, ça peut l'édifier. Je parlais premièrement de nos statuts, deuxièmement nos conversations. Développons un peu ça, hein? Mais tu peux ma solo en Zambie. Seigneur, en tout cas, du genre, l'Israël, c'est par exemple, en tout cas, aujourd'hui, la vivre dans l'impudicité, c'est démodé. Je suis fière d'être chrétien. Et les jeunes filles, est-ce qu'on est là? En fait, par exemple, moi, je sais pas, hein? Si vous étiez là, vraiment, si c'est votre mode de vie, vous seriez fiers de ça. Hein? Si c'était le paillon, on parlait de Ninde. Mais nous, on est là, on parle de choses qui sont importantes. Que le Seigneur nous aide, en tout cas, je pense qu'on va changer. Vous avez vraiment payé solo. L'impudicité démodée. Aller dans une boîte de nuit, de nos jours, c'est démodé. Être à la mode, savoir Jésus. Être à la mode, s'appartenir à Jésus. Être à la mode, c'est être fille pour Jésus. C'est ça, être à la mode. Est-ce qu'on peut développer de telles conversations? On pourra changer beaucoup de choses. On pourra vraiment changer. On pourra, par nos conversations qui glorifient le Seigneur, édifier beaucoup de jeunes filles. Troisièmement, pour l'une des stratégies qui nous permet de parler de Jésus aux autres, c'est être modèle. Vous savez, quand tu es modèle, tu n'auras pas seulement besoin de parler de Jésus à quelqu'un, mais la personne qui te voit peut venir vers toi pour que tu lui parles de Jésus. C'est une très bonne stratégie pour parler de Jésus aux autres. On te trouve différent, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas comme les autres. Et ces jeunes filles qui te trouvent différente peuvent venir vers toi. Ma sœur, comment tu es différente? Comment tu ne fais pas comme tout le monde? Ça sera une belle occasion pour toi. Un ballon qui t'est lancé pour lui dire que je suis différente parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis différente parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis différente parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et par là, ça sera une bonne porte, une porte d'entrée pour toi, une belle entrée pour toi de partager la parole de Jésus-Christ. Quatrièmement, l'un des moyens ou l'une d'autres stratégies qui nous emmènera à parler de Jésus aux autres, c'est soutenir les activités où on parle de Jésus. J'aimerais demander à chacune de nous de ne pas être insensible. Vous savez, l'évangile est gratuit, vrai, c'est vrai, mais pour porter la parole de Jésus, ça demande beaucoup de choses. Alors, je demande à chacune de nous d'utiliser encore cette dernière stratégie, celle de soutenir toutes les activités qui parlent de Jésus aux autres. Alors, pour clôturer, j'aimerais dire à une jeune fille ceci: tu es sauvée parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Ne gardons plus Jésus pour nous, alors que tout autour de nous, les jeunes filles, tout autour de nous, de jeunes meurent sans connaître le Seigneur. Tout autour de nous, les jeunes filles détruisent leur vie justement parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur. Ne gardons pas Jésus. Ne gardons pas Jésus. Parlons de Jésus-Christ aux autres. Afin que celles qui ne connaissent pas le Seigneur le connaissent comme nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Gloire à Jésus. Je n'aimerais pas trop parler, mais je demanderai à ce que nous puissions être attentifs pour écouter ces mots, jeune fille et tous ceux qui se trouvent en ces lieux. Je suis allée vers le divers, couvert du plaisir. Mais hélas, cela ne me convient pas. J'ai ouvert mon cœur pour cesser d'être rêveur. Il ne me faut pas de verre pour voir le feu vert. Mais vers ce chemin, Jésus est ma lumière. Je suis fille pour Christ. Je fais le parcours d'une évangéliste. Et pourquoi vous dites que je ne pourrai pas? Vite, 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 vite. J'ai quitté le palais d'inconscience. J'embrasse la conscience pour faire de Christ ma référence. Il doit y avoir une différence entre moi et le monde qui, par manque de connaissances, se penche à l'incontinence et aux habits du verre. Tout au début, elles ont pris l'évangile comme un rebut. Au finish, elles ont pu mettre au rebut l'évangile. Et ce qui était au début une erreur est devenu le but de leur existence. Non, non, permettez-moi. Permettez mon insistance. Je prie que votre tolérance, mon souhait est que la jeune fille que tu es, que je suis, parvenons à la connaissance de Christ, source de notre salut. Jeune fille, l'influence de ces mondes te couvre de l'ignorance. Et la conséquence, c'est que tu vives dans la vraisemblance, malveillance. Sache que le ciel est réel comme l'enfer l'est aussi. Jeune fille, aie pour devise le salut et vise le progrès de ton âme. Jeune fille, n'oublie pas de revoir ton histoire du passé. Sois intelligente pour pouvoir vaquer aux accessoires et surseoir tes erreurs. Tu as un avenir avec Christ. C'est à toi de découvrir ce que tu peux acquérir. Arrête de recourir en vain. Il n'y a pas de devenir sans revenir. Reviens sur toi pour devenir la personne que Christ avait définie. Je viens éclaircir. Je n'ai pas été créé dans le but d'embellir ou de vêtir la terre. Non. Non, je dis non, car je suis une créature comme toute autre. Je veux devenir à partir de ma conscience que je peux faire. Je demande à la jeune fille de revenir en elle. Comprends. Oui, comprends. Bien que c'est le temps de sortir de l'inconscience et de bannir ta peur pour rebâtir un nouvel édifice de ton avenir. Laisse-toi éblouir par le sentiment d'appartenir à une société pour empêcher aux hommes de te réduire. Je t'exhorte à te prémunir contre l'inconscience qui est la maladie de la jeune fille. Vas-y mûrir ta connaissance pour assurer ton devenir. La jeune fille, tu peux mieux réfléchir pour ne pas pervertir. Il est temps de s'offrir cet avantage de parvenir à la vraie personne que Dieu a dit de toi. Je ne crois pas que ce serait intervertir. Fille, pas n'importe laquelle, mais celle qui se qualifie étant en Christ. Le monde est pire pour moi. Je suis créée pour resplendir et rétablir tout ce que le diable avait pu détruire dans ma génération. Je suis fille de distinction avec de bonnes qualifications et ma suggestion est que ma génération se lève en force et conscience. Oui, je peux. Je peux paître les âmes pour leur faire connaître le Maître, faire naître leur confiance en notre Maître.
C'est possible que la jeune fille cesse de compromettre ou de commettre plusieurs abus. Oui, c'est possible. À la jeune fille de reconnaître Christ son maître et qu'elle peut naître une vie en rose. Voilà pourquoi je suis en rose. Jésus peut tout changer en son être. Jeune fille, il est temps d'apparaître pour être celle qui influence sa génération. Est-ce qu'une personne qui va influencer sa génération peut bien acclamer pour elle-même? Est-ce que les jeunes filles qui ont été édifiées, celles qui ont reçu Jésus, celles qui sont prêtes à influencer les mondes, celles qui sont prêtes à changer les choses, est-ce qu'elles peuvent bien acclamer le Seigneur? Est-ce que toi qui as pris une décision aujourd'hui, toi qui as décidé d'évangéliser, toi qui as décidé à partir d'aujourd'hui de changer tes conversations, toi qui décides que la communication de tes statuts, la communication de ta personne deviendra un message de changement. Aujourd'hui, si ta vie est un changement, est-ce que tu peux bien acclamer? Acclame jusqu'à influencer. Acclame jusqu'à influencer. Acclame jusqu'à influencer. Oh, amen. Amen. Est-ce qu'on est content? Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Alors, nous allons vous présenter un livre. Dans les dépliants que nous avons reçus, si nous ne l'avons pas reçu, elle est la fille pour Jésus. Est-ce que quelqu'un n'a pas reçu ces dépliants? En tout cas, si tu n'as pas pris, il faut lire. Une grande partie de ce que la sœur Néhémie a dit ou a dit ici se retrouve dedans. À l'intérieur, on parle de la connaissance. C'est ainsi que nous vous présentons ce livre, Moi, femme restaurée et renouvelée en Jésus, de Madame Arlette Ngovo. Ce livre est très intéressant et parle des femmes qui veulent être restaurées. Elle raconte son histoire, à quel point elle s'est beaucoup basée dans l'histoire de Marie à Jésus. Et elle était une femme blessée, elle s'est plongée dans la lecture. Et dans la lecture de la Bible, ça l'a aidé elle-même à se reconstruire. Alors, pour la connaissance, aussi nous vous prions de trouver ce livre. Aussi, il y a quelques livres pour notre connaissance personnelle du pasteur Lévy que vous pourriez trouver à l'accueil. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est prêt à manger de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut entendre la pensée de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut entendre la pensée de Dieu? C'est ainsi aujourd'hui, nous allons accueillir une grande dame, le pasteur Joël. Nous sommes très contents de vous avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle s'avance? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour fille, pour Jésus, une dame qui a reçu Jésus. Aujourd'hui, elle est capable de nous transmettre ce que Dieu lui a donné. Est-ce que prépare déjà ton cœur à recevoir cette parole? Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour Jésus. Elle le dit bien, elle le fait très bien pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Pas pour un humain, pour Jésus. Pour Jésus. Continue de le faire pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Est-ce que pour Jésus on se fatigue? Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Fais du bruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Reste debout s'il te plaît, nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Si tu peux simplement rester debout, incliner ta tête. Recommande ce moment de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Que le Seigneur te parle et que le Seigneur commence quelque chose aujourd'hui avec toi. Nous prions. Seigneur éternel, sois glorifié. Nous te remercions pour ce moment. Je te prie, Saint-Esprit, de parler à ton peuple. Je te prie, Seigneur, de transmettre ta pensée. Je te prie, Père, de communiquer la vie. Que Saint-Esprit, que quelqu'un dise à son voisin, tu dois commencer à parler de l'essentiel. Surtout les jeunes filles, c'est à vous que je m'adresse. Vous devez commencer à parler de l'essentiel. Je suis dans Luc 1, 26 à 32. Plutôt, allons-y jusqu'à 33. Ce soir, toi et moi, ça sera plus une causerie, même s'il n'y a que moi qui sera en train de parler, mais je voudrais vraiment m'adresser à toi. Tu me regardes de manière concentrée. Je m'adresse à toi. Considère qu'il n'y a personne d'autre dans la salle et que nous sommes qu'à deux. Je m'adresse par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Que quelqu'un dise Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange lui, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Qui a dit Amen? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Gloire à Dieu pour sa parole. Ici donc, c'est l'histoire de Marie qui est visitée par l'ange Gabriel. Et ce qui est intéressant ici, puisqu'on parle de la jeune fille et du salut, on parle de toi et du salut. Le profil de Marie, c'est ce qui m'intéresse. Marie, elle est bien décrite. Et on dit, si tu as bien suivi la lecture avec moi, premièrement, Marie était vierge. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme mariée, c'est une jeune fille. Deuxièmement, elle était fiancée. En Israël, où c'est les Juifs, à l'époque du Christ, on se fiançait déjà lorsqu'on était préadolescente. Donc c'est-à-dire que toi qui es là aujourd'hui, tu es plus âgé que Marie lorsqu'elle était visitée. Marie était visitée donc environ, les historiens parlent de entre 13 et 14 ans, tout au plus. Mais sinon déjà à 12 ans, à l'époque des Juifs, selon leur tradition, les filles se fiançaient déjà. Donc on est en train de nous présenter vraiment une préadolescente qui est visitée par un ange pour une mission. Donc en d'autres termes, quand Gabriel vient voir Marie, Gabriel lui parle de la venue du Christ, donc du salut de l'humanité. Qui est d'accord? Le salut de l'humanité qu'elle doit porter et qu'elle doit faire naître. Mais l'ange Gabriel va vers qui? Vers une jeune fille. L'histoire du salut a commencé avec une jeune fille. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Je t'ai dit que tu dois oublier qu'il y a des gens. Je suis avec toi. L'histoire du salut a commencé. Adulte, si vous voulez. L'ange vient lui dire, apporte le salut. Amène une grâce, une visitation exceptionnelle sur la terre des hommes. Mais écoutez bien, on ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas soi-même porté. Avant d'apporter une chose, vous devez vous-même la porter. Même la parole de Dieu, elle ne peut pas changer quand vous prêchez. Elle change lorsque vous prêchez votre vie. Ou elle change lorsque vous prêchez ce que vous vivez. Donc, l'ange était en train de dire à Marie, tu vas amener le monde, tu vas amener au monde le salut, mais toi-même tu dois d'abord porter ce salut. La jeune fille ne peut pas prêcher ce qu'elle ne porte pas. Il faudrait que d'abord toi-même en tant que jeune fille, que tu sois convenablement convertie. On n'est pas converti parce qu'on a été à l'église depuis 15 ans. On n'est pas converti parce qu'on est la fille du pasteur. On n'est pas converti parce qu'on est la fille chérie du pasteur. On est converti parce qu'on a reçu un jour Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. On a parlé tout à l'heure, on a résumé la vision, mais tu ne peux pas annoncer l'évangile si toi-même tu n'as pas porté cet évangile. Comme Marie, avant de nous donner le Christ, tu dois d'abord le porter. Donc la jeune fille avait d'abord la mission d'apporter le salut, mais avant d'apporter le salut, il faudrait d'abord qu'au préalable, elle-même porte ce salut. Je viens dire à la jeune fille, tu dois vérifier aujourd'hui si ta conversion est authentique. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui parlent de Jésus, qui ont fait même des années dans le ministère, mais en réalité qui n'ont jamais été convertis. La conversion est un accident qui vous change.
La conversion est un accident qui vous transforme. Regardez Marie, elle avait des projets de se marier, elle était même fiancée. Mais quand elle rencontre Gabriel, la tête change. Elle ne pense même plus au fait qu'elle peut perdre Joseph. Tout ce qui compte pour Marie, c'est le salut. On ne peut pas dire qu'on est converti si on n'a pas eu un accident avec le Saint-Esprit et cet accident qui vous a changé. Voilà pourquoi vous verrez, jeune fille, il y a des personnes qui ont vécu des conversions. Le jour où elle a donné sa vie à Jésus en pleurant ici à l'église Terre Sacrée, le même jour elle est allée à la maison, elle a changé la garde-robe. Personne ne l'a enseigné. Parce que la conversion est un choc qui vous change. Que quelqu'un dise à son voisin, la conversion est un choc qui vous change. Non, quand je te demande de le dire, il faut le faire. Tu es le prédicateur aussi. Ne reste pas sans rien dire. La conversion est un choc qui vous change. Et dans ce verset qu'on a lu, vous allez constater quelque chose de merveilleux, de sublime. C'est que l'ange parle de la grâce 2 fois. L'ange répète le fait que c'est une grâce que Marie ait reçu la mission. Jeune fille, c'est une grâce de recevoir le salut à ton âge. C'est une grâce de connaître Jésus à ton âge. C'est une grâce de rencontrer Christ alors que tu es encore une jeune fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi bien. Toi qui écris, j'aime ça. Moi, j'aime les personnes qui écrivent. C'est de l'intelligence et de la sagesse. Écris ça. Le premier point. Vous ne pouvez pas annoncer l'évangile sans le porter. Et lorsque vous portez une chose, vous sentirez le poids de la chose. Lorsque vous portez le salut, vous sentirez le poids du salut. Le salut te permet de savoir que tu dois t'habiller convenablement. Le salut qui est en toi te permet de comprendre que tu ne peux pas avoir un copain. Sans prédication. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Je parle aux jeunes filles, je ne suis pas encore de parler. Je préserve ça. Je parle aux jeunes filles, donc je dois sentir que je parle à la jeunesse. C'est la jeunesse, il y a de la vigueur. Lorsque tu portes le poids du salut, on ne va pas te dire que lorsque tu parles d'une certaine manière, tu parles mal. Tu vas te corriger. Le poids du salut vous corrige. Le poids du salut vous change. Tu dois annoncer ce que tu portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le salut est la première mission de la jeune fille. Son propre salut est le salut des âmes. Parce que ce que Marie portait ce jour-là, ce qu'elle avait accepté de porter, c'était pour d'abord son propre salut et aussi pour le salut de toi et moi. Oh my Jesus. Jésus est venu pour toi. Jésus qu'elle portait était d'abord pour elle-même et ensuite pour toi et moi. Par la grâce de Dieu, si tu gardes ton salut, tu verras Marie au ciel. Mais comment elle est entrée là-bas? Parce que Christ n'était pas d'abord une bénédiction pour les autres, mais était d'abord sa propre bénédiction. C'est comme ça que Marie a été la première à dire, il peut faire un miracle. Le premier miracle de Jésus a été produit par sa mère. Gloire à Dieu pour les femmes qui sont ici. La femme est extraordinaire. Marie a fait allaiter cet enfant. Marie a changé les couches de Jésus, mais elle a été capable de croire en lui jusqu'à la mort. Jésus a cru en la jeune fille. Jeune fille, tu dois croire que le salut c'est d'abord pour toi et ensuite pour la prédication de l'évangile. Je bénis les filles qui prêcheront l'évangile. Le salut c'est d'abord pour toi. Jeune fille, écoute ce que Jésus dit. Nous avons lu la parole, frère. Je rentre au frère, je suis chez les jeunes filles. Nous avons lu la parole. C'est par la jeune fille que le salut est entré. Je ne sais pas si tu comprends la quintessence de ces choses. Si tu comprends la valeur de ces choses. Donc, lorsque Gabriel vient, il sait que Marie est fiancée. Il sait qu'une grossesse sans homme amène à la lapidation selon la culture juive. Mais Gabriel vient quand même. Et Marie accepte cette mission. En d'autres termes, pour Dieu, jeune fille, entends-moi bien. Pour Dieu, avant le mariage, le salut. Mais écoutez-moi, lorsque Jésus doit naître, Marie accepte la grossesse. Joseph apprend que
Sa fiancée est enceinte. La fiancée explique des choses ambiguës qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que Joseph décide? Je sais qu'à Terre Sacrée on lit la Bible, alors il faut répondre. Qu'est-ce que plutôt Joseph décide? De rompre dans le secret pour ne pas salir Marie. Parce qu'il ne comprenait pas une grossesse sans homme, c'est quoi ces affaires? Joseph a préféré se retirer. Mais regardez, Marie est restée fidèle à la mission. Et Dieu n'a pas dit à Marie, si l'homme veut t'abandonner, tu peux changer d'avis. Quelle jeune fille est arrivée? Donc pour Dieu, même si les hommes doivent te quitter, garde d'abord le salut. D'abord le salut. Je m'adresse aux filles de Terre Sacrée, je dis d'abord le salut et toujours le salut. Le mariage ne vient pas avant le salut. Cet amen là me fait douter ici là. J'ai dit le mariage ne vient pas avant. Non. D'abord l'éternité. Le mariage qui veut t'éloigner de l'éternité, abandonne ça. N'entre pas là-bas dedans. L'homme qui veut t'éloigner de l'église, abandonne ça. Ne suis pas un tel homme. Même s'il marche sur l'or et l'argent, de toutes les manières, l'or et l'argent appartiennent. Laisse ça. Selon Dieu, le chemin selon Dieu, la jeune fille doit d'abord prioriser son salut. Je parle d'abord de ton salut parce que personne ne peut sauver sans être lui-même sauvé. Ne va pas annoncer l'évangile avant ton propre salut. C'est pour ça que je t'ai parlé de la conversion. D'abord ton salut. Si tu es sûr de ton salut, là tu peux l'annoncer aux autres. Le mariage ne vient pas avant le salut. Aujourd'hui nous voyons, bien aimés, des filles être concentrées dans l'église seulement à surveiller quel est le premier frère qui est venu à l'église, quel est le nouveau venu à l'église. Quand on dit combien de nouveaux venus, les sœurs se retournent, elles cherchent les hommes. Aujourd'hui il n'y a pas eu de frères, hein? Et quand elle localise un frère là bien fait, tablette de chocolat et tout le reste, la sœur devient zélée à l'église. Les zèles de l'intercession là, c'est pas à cause de l'amour de Dieu. C'est parce que dans l'église un nouveau frère est arrivé, il a des tablettes de chocolat. Non, il y a des sœurs qui disent non, moi je vais quitter l'église. Attends, c'est quel type d'église là où on empêche aux gens de se marier? Ma sœur, pour Jésus, d'abord le salut. Si ce mariage va t'amener en enfer, on doit t'empêcher. Si ce mariage là va brûler ton zèle, on doit t'empêcher d'épouser cet homme. C'est la responsabilité de ton pasteur. Il est ton berger, il est le gardien de ton âme. Il rendra compte à Dieu. Mais combien de jeunes filles sont devenues aigries envers leur pasteur? Pourquoi? Je voulais me marier, il m'a interdit. Je voulais me marier à cet homme qui vient de la Belgique, il m'a interdit. Frère, ma soeur, le bonheur d'une fille ne se cache pas sur les lieux où se trouve le mari ou je ne sais quoi. Le bonheur de la jeune fille est caché en Dieu. Pas de fiançailles avant d'être fécondé par le Saint-Esprit. Oh non, je n'aime pas quand ce sont les hommes qui répondent. Non. Je suis à une réunion des filles. Les filles, vous-même, vous ne comprenez pas donc. Si je comprends, mais ce sont les hommes là qui comprennent. C'est comment? Pourquoi les hommes disent amen? Toi, tu es où? Je suis venu m'adresser à toi. Je disais, on ne peut pas avoir un mariage avec Joseph avant que la fécondité n'arrive par le Saint-Esprit. D'abord, il faut être fécondé par le Saint-Esprit et ensuite on entre dans le mariage avec Joseph. Ça, c'est la volonté de Dieu. D'abord le salut. D'abord posséder le salut. Ensuite, tu pourras te marier. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Les restes de tes projets viennent après. D'abord, préserver ton salut. Où sont les jeunes filles qui jeûnent, qui prient pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas te trahir jusqu'au bout. Tu fais 10 jours de jeûne pour ça. Tu l'as fait? Où sont les jeunes filles qui font 3 jours de jeûne en disant, Seigneur, je ne veux plus sortir avec ce copain-là. Je n'ai pas la force, mais toi donne-moi la force. Elle entre en jeûne à sec. Où sont ces jeunes filles-là? Le deuxième, Dieu ne va pas vers une fille qui n'avait aucun projet.
Dieu va vers Marie et elle avait des projets de fonder un foyer. Le projet de fonder un foyer, de fonder une famille, fait partie des plus grands projets qu'un homme puisse avoir. C'est une grande responsabilité. L'ange Gabriel va donc vers une personne qui a des projets de vie. Une personne donc qui est consciente, qui est responsable. Annoncer l'évangile appartient aux personnes responsables, aux personnes conscientes. Être responsable, ce n'est pas acheter 2 voitures. Être responsable, ce n'est pas être responsable à la congolaise. Et tu entends une jeune fille te dire, c'est responsable. Donc c'est-à-dire qu'il a une maison où il est payé peut-être $100 ou $200. C'est pas ça être responsable. Être responsable, c'est être conscient. Être conscient de sa vie. Être conscient de ce qu'on doit faire. Annoncer l'évangile de Jésus en tant que jeune fille, c'est pour les filles conscientes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fille inconsciente, même si vous parlez, même si vous exhortez, et même si elle pleure devant vous, elle ne fera rien pour son salut. Elle ne va pas évangéliser parce que c'est une personne inconsciente. Et une personne inconsciente aura tendance à inverser les valeurs. Voilà pourquoi Gabriel est allé vers une personne consciente. Regardez comment la conscience de Marie l'a gardée stable. Malgré la perte de Joseph pendant un temps, Marie est restée stable dans sa décision. L'évangile que tu dois annoncer, jeune fille, l'évangile que tu portes à cause du salut que tu as, tu ne peux pas bien l'annoncer si tu es irresponsable. Et les irresponsables ont tendance à inverser les valeurs. Les irresponsables sont focalisés sur les futilités. Les irresponsables, les inconscients sont focalisés sur les choses qui passent et qui périssent. Mais les personnes conscientes sont focalisées sur l'essentiel. Pour annoncer l'évangile, jeune fille, au lieu de perdre ton temps à chatter avec un garçon qui ne t'épousera pas, j'attends que quelqu'un dise amen. Au lieu de perdre ton temps à chatter avec un garçon qui a 4 copines en dehors de toi, ta conscience va t'amener à comprendre que ce temps-là, tu peux l'utiliser pour évangéliser. Tu ne vas pas inverser les valeurs. Tu vas respecter l'échelle de valeurs. Pour toi, le salut est primordial. Le salut est une priorité. Personne ne peut annoncer l'évangile de Jésus s'il n'est conscient. Dis à ta soeur plutôt, sois consciente. Une inconsciente, une jeune fille inconsciente, comme je le dis, elle inverse les valeurs. Elle cherche le mariage avant l'équipement. Une jeune fille inconsciente. Elle cherche le mariage avant d'apprendre la soumission. Plusieurs jeunes filles aujourd'hui sont pressées de se marier. Ma soeur, est-ce que tu sais ce que doit faire premièrement une femme dans le mariage? Tu crois qu'une femme dans le mariage, ce qu'elle doit faire en priorité, c'est faire des enfants? Tu n'as pas appris la soumission, tu vas où? Tu es pressé pour te marier, tu es pressé à chercher le mariage. Pourquoi tu inverses les valeurs? Tu es irresponsable. Tu veux posséder les choses parce que tu penses qu'à un certain âge, il faut simplement les avoir. Les choses dans la vie, on ne les possède pas à cause de l'âge. On les possède à cause de l'âge de la conscience. C'est l'âge de la conscience qui détermine certaines choses que vous devez avoir. Vous avez beau avoir 40 ans, mais si vous n'êtes pas une fille capable d'être équipée pour ce que vous cherchez, ça ne sert à rien de le rechercher. Lorsqu'on est responsable, on est consciente, c'est là qu'on comprend que c'est d'abord le salut qui compte. C'est prêcher l'évangile de Jésus qu'on a reçu qui compte. Tu ne passeras pas ton temps à chercher des choses qui détruisent quand on est mal équipé. Que quelqu'un dise à sa voisine, lorsque tu cherches une chose mal équipée, tu seras détruite. Dieu confie le projet du salut aux personnes conscientes. Jeune fille, tu dois être consciente. Consciente de ta propre vie. Consciente du fait que celui qui a le salut a tout. Le mot salut même veut dire la paix dans toutes choses.
Tu dois être consciente, jeune fille, que ce qui compte, c'est d'abord ton éternité. Et ensuite, prêcher l'évangile. En réalité, quand on est consciente, on est comme une Rebecca. Vous savez ce qui est arrivé à Rebecca? C'est en allant servir qu'elle a trouvé Isaac. C'est en allant servir qu'elle a trouvé son mariage. Quand on est consciente et qu'on compte sur Dieu, ce qu'on cherche vous trouve. Quand on est consciente, il y a des choses qu'on arrête de chercher. On fait seulement ce qu'on doit faire. Et ce dont vous avez besoin vous localise avec facilité. C'est parce que Rebecca était consciente qu'elle s'est levée, elle a dit, je vais aller chercher de l'eau. Si Rebecca avait décidé de rester à la maison, comme la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, qui sont devenues paresseuses au nom d'une certaine foi, ma soeur, la foi ne devrait pas te rendre paresseuse. Je n'ai pas entendu. La foi ne devrait pas te rendre inconsciente. Le projet du salut, c'est pour les filles conscientes. Jésus l'a confié à une fille qui avait des projets. La conscience. Est-ce que quelqu'un me capte? La fille responsable sait protéger ce qu'elle a reçu et elle sait le donner. La fille consciente sait que son salut a du poids et que son salut ressemble à un aimant. L'aimant que vous avez va attirer tout ce qui ressemble à cet aimant. Ce que tu portes, qu'on appelle salut, et que tu vas distribuer aux hommes et aux femmes, va attirer vers toi ce qui te ressemble. Que Dieu te fasse grâce, que ça soit toi. La conscience. C'est par la conscience qu'on arrive à avoir ce qu'on recherche. Mais la conscience vous amène quelque part. La conscience vous amène vers le respect de votre salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le respect de votre salut. Par la grâce de Dieu, après ces assises, j'aimerais apprendre que à l'église Terre Sacrée, il y a eu plusieurs filles qui se sont levées dans une dimension de conscience extraordinaire et qui ont commencé à servir Dieu avec amour et avec zèle, avec conscience. Est-ce que quelqu'un entend? Laisse-moi dire à quelqu'un une chose. Une fois j'ai appris dans une église, le pasteur cherchait un responsable pour diriger la chorale, pour conduire la chorale, pour travailler la chorale. La chorale avait toujours des problèmes. Qu'une jeune fille me dise, je goûte. Et finalement, le pasteur a trouvé quelqu'un. Il a dit, bon, j'ai trouvé quelqu'un, je veux vous présenter la personne déjà la semaine. Et le pasteur amène une jeune dame là qui vient. Et la jeune dame qui donne le programme pour les répétitions. Quand la jeune dame vient à la répétition, il y a qu'à peine 3 frères, 2 sœurs. Les gens sont négligents. Et finalement, le pasteur fait une petite étude. Il comprend quel est le problème. Et à un moment donné, il change. Il prend un jeune garçon, il place là. Très mignon, très doux, qui sait parler. Et le jour qu'on apprend à l'église que c'est le jeune garçon qui est responsable de la chorale, à la répétition, il y a 23 sœurs. Pourquoi elles sont venues? Mais je m'adresse à toi. Pourquoi elles sont